posez des questions sur le futur de la chaîne, le nouveau setup et les produits, ben on va le voir de suite. Et bien salut à tous et à tous, c'est Maxi Franky, on se retrouve pour la vidéo spéciale. Alors comme vous voyez, facecam, micro à ma droite, setup à ma gauche. On va faire une vidéo par point, j'ai mon texte juste là pour essayer d'être le plus clair et précis parce que voilà, je bégaye souvent quand je parle et on peut demander même à mon staff Enerlia que j'arrive pas à m'expliquer sur certaines choses. Allez, on va voir de suite, on va commencer par le setup. Je vais juste des moments, je vais juste tourner la tête par là parce que voilà, j'ai mon texte et j'ai pas envie de bégayer. Du coup, on va commencer. On va commencer par mon setup, mais pour cela, je vais laisser Kaldi présenter la config. Yo les bitches de Maxi Franky. Bref, on va arrêter de faire le con. Donc, je me présente. Moi, c'est Kaldi. Donc, vous avez déjà dû entendre parler de moi pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos de Maxi Franky. Donc, j'ai jamais fait de facecam, même sur ma chaîne YouTube. Donc, grande première. Tada, voilà la mocheté pure et dure. Bref, donc aujourd'hui on est là pour parler un peu du PC de Maxi Franky que je lui ai monté moi-même en fait. Donc en fait tout simplement ce mec avait commencé avec un PC un peu merdique, genre un PC en fait qu'il a acheté reconditionné en fait sur Amazon. Qui était un PC HP, donc c'est des petites tours en fait. Donc il avait un vieux i5 deuxième génération avec une 1030, c'était un peu le bordel. Maintenant donc actuellement il a un PC avec un Intel Core i7 9700. Donc c'est pas trop mal on va dire, hein, je pense, comparé à ce qu'il avait avant en tout cas. Il a quand même maintenant 16 Go de RAM en DDR4 3000 MHz avec une GTX 1050 Ti OC. Donc la carte graphique est un peu faiblarde, mais pour les jeux qu'il fait pour le moment, ça suffit. De plus, avec la résolution de ses écrans qui est un peu basse, qui est même très basse, en fait, bah, une 1050 Ti fait tourner tous les jeux et quasiment en ultra. Donc c'est un peu excellent. Après niveau carte mère, qu'est-ce que je lui ai pris? Je lui ai pris une carte mère de chez MSI, si je dis pas de conneries, avec un truc Dell, je sais plus trop quoi. Donc en fait, c'est une carte mère qui est un petit peu orientée pour les sons, donc c'est-à-dire qu'il a une puce son à l'intérieur qui va gérer un peu mieux le son qu'une carte mère classique, même si je l'avais pris à peu près la même que la mienne, ça aurait bien géré aussi, mais bon, ma carte mère, moi, elle vaut 500 balles, donc c'est un peu différent. Lui, il n'avait pas un budget de 3000 € pour son PC. Donc pour 800 balles, je pense que ce qu'il a, c'est très correct. En sachant que je lui ai mis un processeur qui vaut rien qu'à lui la moitié du prix du PC. La carte mère, elle vaut quand même presque 300 €, il me semble. Donc voilà, j'ai plus les prix en tête exactement, etc. Je vais vous montrer un peu mon PC en fait, avec une caméra pour vous montrer à quoi il ressemble parce qu'il a les mêmes composants que moi à peu de choses près en fait. Genre le Ventirad il a le même que moi mais en un poil plus petit. Il a pas les mêmes disques durs etc. mais ça revient au même de toute façon. Donc on va passer sur mon PC tout de suite. Donc on se retrouve de nouveau on se retrouve, je veux dire, en caméra. Donc, je filme avec mon iPhone. Donc, c'est un iPhone 11 Pro Max. Donc, j'espère que la qualité audio et la qualité vidéo sera correcte. En tout cas, c'est tout ce que j'ai. Moi, j'ai pas une caméra à 300 boules pour me filmer. Moi, j'utilisais donc la caméra qu'il y a là. Donc, c'est une Logitech C920. Donc, voilà, c'est une caméra, mais c'est pas, enfin, c'est une webcam, quoi. C'est pas. Bref, donc voilà à quoi ressemble exactement le boîtier de Maxi Franky. Donc avec des ventilateurs, donc lui c'est pas des ventilateurs comme ça, moi c'est des ventilateurs Arctic. Lui ce qu'il a c'est des ventilateurs Corsair en fait qui viennent de ce boîtier. Donc il avait un fourni avec et moi je lui en ai donné deux autres, donc un qu'on a mis à l'avant et deux qu'on a mis au dessus pour évacuer l'air du ventirad, comme vous pouvez voir qui est assez gros. Donc on va se retrouver à l'intérieur du PC tout de suite. Donc voilà, donc pour ma part ça sera tout. Je suis désolé si c'est pas hyper précis parce que à la base, vu que c'est moi qui a monté son PC, je devais le filmer une fois monté et c'est ce que j'ai fait. Sauf que allez savoir pourquoi, j'ai mis les rushs sur mon PC, je les ai supprimés donc de mon téléphone
Et en fait, je m'en suis pas occupé tout de suite. Et quand j'ai voulu donc les utiliser pour les envoyer à Francky qui fasse le montage, bah les rushs, ils étaient plus là. Enfin, donc voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'en ai foutu. Ou alors, ça se trouve, je vais les trouver dans 2-3 mois et je vais me dire, tiens, bah en fait, ils étaient là. Euh, donc voilà, enfin bref. Désolé de pas être aussi précis que prévu. Vous saurez pas exactement à la lettre près les références de tout son PC, etc. Mais vous savez en gros ce qu'il a. Il a quand même un bon petit set avec une petite GeForce. Donc ça va. Dans l'ensemble, ça va. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Maxi Francky. Allez, à plus. Merci Kalki. Maintenant on va parler du bureau. J'ai 2 écrans sous la marque Samsung, mon écran principal, et l'autre Blankberg, que je déconseille ces 2 écrans, mais ils sont... La qualité et pour le prix, je vous déconseille, vous en avez vous avez des mieux pour 100 euros. 100 euros, vous en avez très clairement des mieux. Comme cam, j'ai une Logitech HD C270, elle est très cool, elle est très claire en niveau qualité. C'est juste qu'elle filme en carré et on peut pas le résoudre. C'est ce qui est dommage. C'est une bonne caméra. Après, je vous conseille les Logitech qui sont au-dessus, mais qui coûtent un peu cher, mais qui sont très bien. Comme clavier ici présent, je sais pas si on le voit à la caméra, j'ai un Corsair K55 RGB. Je le conseille niveau prix. C'est juste que je déconseille là-dessus, c'est que des moments, les LED qui conseillent si on est en majuscule ou on a les lettres qui sont activées, bah, des moments ils s'illuminent pas, du coup c'est un petit point négatif. Alors vous l'aurez compris, bah, c'est Corsair, c'est une marque que j'aime bien mais je peux dire des trucs mal dessus. Il y a toujours une marque qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Il est pas cher aussi, je crois qu'il coûte 55 euros. De toute façon vous aurez tous les liens dans la description. Comme souris, j'ai une Nikon Big Ben NA331 1769 du premier coup. Alors oui c'est long, c'est juste une souris à 20 balles qui est bien, mais je compte changer contre une Corsair parce que Corsair j'aime bien la marque, mais après il y a Razer aussi qui est très bien. Razer on va revenir juste après. Corsair, j'aimerais bien avoir une souris Corsair. J'ai un tapis de souris Steel Series. Pour le prix, je crois que je l'ai payé 40 euros à Carrefour et je déconseille très légèrement ce tapis de souris parce qu'il est très petit. Et moi j'aimerais bien un tapis de souris grand, un XL. Après, on va commencer par on va dire la caméra. Là, ce que je suis en train de filmer, là, je peux juste montrer ça. C'est une Canon EOC 4000D. Je la conseille parce qu'elle n'est pas très chère. Je l'ai payé 300 euros, je crois. De toute façon, le prix va s'afficher quelque part là. Je l'ai payé ouais, elle est très bien. J'ai payé aussi une LED que je connais pas la référence, elle va se marquer juste ici. Et j'ai commandé aussi d'autres matériels comme des batteries en plus, un trépied, tout ça pour améliorer la qualité des vidéos. J'espère que la qualité va arriver au rendez-vous cette fois-ci. Après j'ai cette chaise là que je connais pas. J'ai cette chaise là que je connais pas la marque, mais elle vient de Ikea et je déconseille parce qu'elle est cassée. Depuis je fais que de réparer les roues. Des moments où la chaise tombe, alors si vous me voyez tomber sur des moments dans la vidéo, bah, c'est parce que la chaise tombe et je déconseille horriblement. Même pour le prix, elle a coûté 90 euros et j'ai eu mal à mon portefeuille. Il y a des trucs que, par exemple, mon ordinateur que j'ai payé 800 euros, ça me fait pas mal parce que voilà, c'est un produit que je peux conseiller ce qu'il y a là-dedans. Mais cette chaise-là, je la déconseille au plus haut point. Après, on va parler du micro. J'ai le Rode NT1 qui m'a été vendu par un pote que je le remercie parce que il l'a vendu à 200 euros avec le micro. La carte son qui est une complète audio 6, alors je la déconseille parce qu'elle n'est pas en adéquation avec le micro, du coup ça fait des petites pertes de qualité, ce qui est dommage. Après j'ai pour la musique que vous me demandez souvent que la qualité musique elle est très bien, c'est ce que sur le montage, j'ai un trépied de musique qu'on pourrait mettre ça dans des studios qui est très bien, je le conseille. J'ai presque tout conseillé dans la musique parce que j'ai des trucs de débutants et qui sont très bien pour du débutant. Après comme bras de micro, j'utilise un Neewer que je déconseille parce que là par exemple là, il est en train de se péter la gueule, donc le micro je le laisse en dehors du bureau là.
Après, je pourrais parler un dernier point du bureau. Le bureau, il est en train de se péter, je sais pas, on me l'a donné, du coup, je sais pas, il est en train de se péter, du coup, je vais le changer. Alors, je sais pas encore ce que je vais prendre, je sais qu'il sera en bois, et je voudrais juste un bureau en bois qui soit basique, assez grand pour que les écrans soient un peu loin, parce que là, ils sont très près de moi, du coup, je me fais très mal aux yeux quand j'ai des sessions très longues, ou encore quand je fais du montage. Et du montage, là, avec ce nouveau PC, ça va aller encore mieux. Vous pouvez pas savoir, avant, j'avais des freezes, des lags, Sony Vegas crachait. Bah maintenant, j'ai fait un montage pour un ami et pas de problème, tout était fluide. J'ai jamais eu autant de j'ai jamais eu de problème comme ça. Avec ce PC là, c'est fini. C'est fini et merci encore Kald. Il peut être fier hein, parce que ce PC là, c'est bon. Suivante, Enerlia. Quoi dire que ça avance mieux qu'avant? Parce que avant, j'avais pas d'argent, parce que maintenant les développeurs, on est obligé de leur donner de l'argent. C'est pas ce qui me dérange en vrai, c'est juste que avant Minecraft c'était juste pour le plaisir, on a des builders. Moi j'ai un builder, Mathias, qui va se reconnaître, parce que vous avez dû sûrement voir sa vidéo qui sera en description. Qui se traite un peu de connard, on va le dire, parce que il build de sa gratos qui pourrait faire payant vu la qualité qu'il fait. Et de toute façon, un jour ou un autre, vous inquiétez pas, il sera payé. Je peux le remercier amplement. Là, vous savez pas, mais il est en train de m'écouter parce qu'il est sur Discord et là, il a juste coupé son micro. Je l'entends pas, mais très clairement, voilà. On a une machine au top. Je peux pas vous dire tellement qu'elle est au top, mais on a une machine tellement au top que même Mathias il est tellement fier de ses commandes Warlady que le serveur crache pas, le serveur ferme pas. En parlant de Mathias, bah, vous aurez juste quelques screens, mais très peu, qui va s'afficher un tout petit peu, mais légèrement, pour pas trop spoil, parce que je veux pas trop en raconter sur Enerlia, parce qu'il y a des trucs couleurs qui sont en train d'arriver. Comme le staff, on est toujours très sympa entre nous. Il y en a quelques inactifs, mais bon, après, ça c'est la vie. On peut pas, en IRL, on peut pas tout prendre d'un coup. Du coup, c'est normal dans un sens. Comme vous savez, la machine, bah, vous le savez peut-être pas, c'est Kaldi qui s'en charge. Kaldi, je le remercie, sa chaîne sera en description. Ça, c'est Kaldi, on ne dit jamais assez, mais c'est quelqu'un de très cool. On peut pas le dire, on peut pas le synonyme, mais voilà, vous l'avez en description. Allez vous abonner, allez mettre des likes à ces vidéos. Même s'il en fait plus, ça va reprendre là très vite. Je vais le forcer. Ne vous inquiétez pas. Là, vous voyez, la chaise vient de tomber, mais vu qu'elle est collée à mon lit, bah, y a pas de problème. Après, au plaisir de vous voir sur le Discord. Le Discord avance, hein, on a un bot Discord qui est en train d'être fait, qui est bientôt terminé. Je sais qu'il manque juste quelques points et je suis en train de voir avec la personne. Du coup, on va voir le dernier point de la vidéo. Alors oui, le dernier point est la musique. Comme vous l'avez vu, j'ai sorti des sons sur ma chaîne et Instagram. Et je vais vous le dire pour le son Pensée et ma destruction. J'ai pleuré quand je l'ai écrit et l'enregistré. C'était venu du cœur. Et je vous remercie les retours que j'ai eu dessus. Complètement, je vous en remercie. Donc vous comprenez que ça vient du cœur, mais on n'est pas là pour ça. Je vais vous parler d'un projet qui est en cours et qui s'appelle, attention, Nouvelle Ère. C'est un projet de 7 sons que je vais sortir. Je vais pas vous en dire trop. Parce que je vais pas vous dire les noms des sons, parce que ça va spoil sur ce qui va se passer dedans, les textes, et vu que je vais faire de l'animation, comme cette chaîne là ou comme celle là, ça peut être très dur de faire et ça peut prendre du temps. Du coup, je veux pas vous montrer quelque chose et s'il faut ça va être autre chose ou quoi que ce soit. Je voudrais être très clair là-dessus. Et je suis à la recherche d'une personne qui pourrait me suivre dans ce délire là à fond, et j'espère que des personnes seront là pour m'aider après ou pour suivre le projet, parce que sur Insta j'essaye d'être là le plus possible et j'espère que ça vous fait plaisir. Moi je vous dis
à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.